C'est parti pour une édition grand luxe de 01 Drive, puisque regardez ce que nous avons à côté de nous, la toute nouvelle voiture, le tout nouveau SUV de chez Tesla, le Model X. C'est parti, on vous en parle tout de suite en vidéo. Alors on va commencer évidemment par ce qui impressionne le plus sur cette Tesla Model X, eh bien c'est tout simplement toute la cinématique autour des portières. Sur la Model S, on connaissait déjà ces poignées qui ressortaient de la carrosserie. Regardez ici, cette fois-ci, je n'ai plus qu'à appuyer 2 fois pour laisser place complètement à l'habitacle. Bien évidemment, elles peuvent aussi se refermer toutes seules, mais le plus impressionnant, c'est ce qui se passe derrière. Et regardez un petit peu la cinématique pour l'ouverture de la porte. Alors je m'écarte parce que évidemment, si on est devant, eh bien les 6 capteurs qui sont dans le panneau vont empêcher la porte de s'ouvrir. Là, on est sur une ouverture maximum, mais regardez un petit peu l'accès que cela offre au rang 2. Si on précise rang 2, eh bien c'est aussi parce que cette Model X, eh bien tout simplement, elle a encore 2 places à l'arrière. Et là encore, regardez l'accès au rang 3 pour les places 6 et 7, donc qui se fait depuis ici un bouton. Le siège à l'avant s'avance légèrement, le rang 2 s'avance lui aussi. Et là, eh bien, on découvre l'accès aux 6 et 7e places du véhicule. Bon alors forcément, gabarit d'1,75 m, pour accéder à l'arrière, bon, eh bien, il faut un petit peu se contorsionner, mais c'est faisable. Regardez, j'ai pris place donc aux 2 places à l'arrière. Je rabats le siège. Alors évidemment, on ne fera pas des milliers de kilomètres dans cette position, mais pour des ados ou des enfants, évidemment, ça se passera beaucoup mieux, d'autant que j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour ressortir du véhicule. Ces portières, pourquoi Tesla les a surnommées Falcon? Eh bien tout simplement parce que la mécanique ressemble à une aile de faucon. On va retrouver une première charnière ici, à la base, sur le toit du véhicule, en fait, sur le pavillon, et une seconde charnière ici, un petit peu plus haut, qui permet donc à ces fameuses portières Falcon de s'ouvrir là où d'autres portières classiques ne pourraient pas le faire, puisqu'il faut à peu près 30 cm à côté du véhicule pour que la porte puisse s'ouvrir donc et donner un accès complètement libre à ces places à l'arrière. Bon alors je vous entends d'ici me dire qu'avec une telle hauteur d'ouverture, eh bien il va forcément y avoir de la casse dans les parkings un peu bas ou dans le garage, mais en théorie non, puisque Tesla a intégré 6 capteurs dans le panneau justement pour que la porte n'aille pas taper dans le plafond. Et puis on vous le rappelle, ce système peut aussi baisser un petit peu sa hauteur d'ouverture afin là encore d'éviter la casse. Voilà donc pour ces fameuses portes Falcon qui se referment, hein, pas de problème. Et on va s'intéresser à d'autres éléments motorisés. Regardez un petit peu du côté de l'arrière, ça commence d'abord par l'aileron, ici motorisé, eh bien, qui s'ouvre tout simplement lorsque j'ouvre le véhicule. Mais il y a aussi le coffre motorisé qu'on connaissait déjà sur Model S. Mais regardez, même avec les 7 places déployées, le coffre qui est à l'intérieur n'est pas ridicule. Certes, on a une petite profondeur ici, mais on a aussi un autre compartiment, puisque Model X eh bien, n'a pas de ligne d'échappement. Regardez, c'est assez profond pour ranger les câbles notamment, ou pourquoi pas des bagages. Mais je peux bien évidemment rabattre le 3e rang de siège, là encore dans une espèce de mécanique, puisque j'ai ici un bouton très discret. Une première pression, j'abaisse l'appui-tête, ça avance légèrement les sièges du rang 2. Une seconde pression libère le siège. Et cette fois-ci, je n'ai plus qu'à le coucher pour avoir un plancher complètement plat. De la motorisation encore et toujours sur Tesla Model X, puisque le conducteur se fait accueillir en grand. Rien à faire lorsqu'on veut monter à bord de son véhicule, puisque la porte s'ouvre toute seule. Et une fois à bord, eh bien, il me suffit tout simplement d'appuyer sur le frein pour que la portière se referme toute seule. Toutes ces actions mécaniques que vous avez vues donc jusqu'à maintenant eh bien, peuvent aussi se piloter depuis l'écran géant de Model X. On le rappelle, 17 pouces, 43 cm de diagonale. Je retrouve donc les réglages pour les portières, mais aussi les réglages pour les sièges. Et regardez, sur Model X, eh bien, il y a tout simplement le plus grand pare-brise produit en série sur les véhicules, ce qui impose quelques petits effets de style, puisque regardez ici, le pare-soleil eh bien, se décroche sur le côté conducteur comme côté passager, pour se déployer ensuite, et on a même le petit miroir de courtoisie. On ne va pas vous repasser en revue toutes les fonctions ici intégrées sur Model X, mais plutôt se focaliser sur une nouveauté avec le climat glacial, la possibilité de chauffer les sièges de la voiture. Ça, ce sera pratique s'il fait très froid, mais surtout, la nouveauté, eh bien, c'est que Model X, sur les sièges avant, eh bien, peut être cette fois-ci refroidi, puisque les sièges sont micro-perforés. De la motorisation jusque dans la prise de recharge, puisque regardez, si j'opère un appui long sur la télécommande, eh bien la trappe s'ouvre toute seule. Ça, c'est assez magique.
Bien évidemment, on peut aussi la refermer. Et nouveauté, sur Model X, on peut demander à l'ouvrir manuellement. Une télécommande multifonction, puisque si j'appuie ici sur le T qui est à l'avant de la télécommande, eh bien, je libère le coffre. Il est lui manuel, mais après tout, on a quand même un joli coffre à l'avant de la voiture. Et avant de passer un petit peu à la conduite, on ne peut s'empêcher de vous montrer une dernière danse. Le capot à l'avant, eh bien, c'est une fermeture manuelle. Et pour tout le reste, eh bien, c'est automatique. Sur Model X, on le disait, donc les sièges qui ont été revus, améliorés, et vraiment ça se ressent, c'est beaucoup plus confortable que ce qu'on avait pu avoir sur Model S, qui elle aussi a progressé, mais la micro perforée, un bon maintien du conducteur avec des sièges baquets, une nette amélioration aussi du côté des matériaux. Alors ici, on est évidemment sur une finition premium, cuir, Alcantara, toujours cet écran immense aussi, volant chauffant. Donc l'écran, lui, qui peut toujours être découpé en deux parties, où effectivement je pourrais tout à fait à l'arrêt avoir en intégrale un système de navigateur internet. Je peux donc le réduire, choisir en haut la navigation, puis glisser et déposer en dessous les écrans liés à la consommation. Bref, ce sont des choses qu'on avait déjà vues du côté de Model S pour ce système. Et il y a aussi des améliorations fonctionnelles, alors qui sont un petit peu plus loin de la high-tech, mais dans la console centrale, puisque souvenez-vous, Tesla de base eh bien, a un grand système de vide-poche. Ici, en option, est proposé ce système avec des rangements, des compartiments qu'on peut régler pour placer par exemple une petite bouteille de soda ou une canette. Et aussi un autre compartiment dans lequel on va retrouver deux prises USB. Et ici, une d'elles est en l'occurrence occupée par une prise Lightning, mais vous pourrez tout à fait demander à Tesla de vous intégrer une prise micro USB pour recharger votre smartphone sous Android par exemple. Et pour en finir avec les rangements, eh bien on peut aussi vous parler ici des deux emplacements pour deux gobelets. Et bien entendu, Tesla Model X, eh bien c'est une voiture de geek. Du côté de l'écran et plus particulièrement du système multimédia, Model X gère radio FM, radio DAB. Ce n'est pas un détail parce que la radio numérique en Ile-de-France, en tout cas, propose une meilleure qualité sur les stations qui sont compatibles. On va retrouver aussi du Spotify et du TuneIn Radio. Et ce n'est pas un détail non plus, puisque du côté de Spotify, eh bien, lorsque vous achetez votre Tesla Model X, un compte premium vous est offert, de quoi tirer parti du très bon système qui est installé. Alors c'est une fabrication Tesla. Et regardez, en plus, on a ici la possibilité d'ajuster l'égaliseur pour en fait renvoyer le son un peu où on veut dans l'habitacle. Et en fait, eh bien là où on veut en venir, c'est que pour l'instant, Model X ne propose pas de compatibilité avec CarPlay ou Android Auto, mais Elon Musk l'a dit, il intégrera le système qui sera le plus adopté par les utilisateurs. La Tesla Model X, c'est forcément une voiture avec son application connectée sur laquelle on va pouvoir repérer le véhicule avec la géolocalisation, retrouver l'état de charge de la batterie, mais aussi et surtout, regardez, si jamais vous approchez d'une place de stationnement qui est un petit peu trop étroite, l'application vous permet de faire avancer la voiture dans un script. Elle rabat les rétroviseurs et c'est parti. Elle se met à avancer toute seule. Je n'ai plus donc qu'à garder mon doigt appuyé sur l'application et si je relâche, bien évidemment, la voiture s'arrête. Et là, dans une configuration où on s'imagine qu'on est dans un parking, je n'ai plus qu'à la faire ressortir. J'appuie sur le bouton marche arrière. Model X se réveille et c'est parti pour la manœuvre. Elle se met à reculer et je n'ai ensuite plus qu'à rentrer à bord du véhicule. Bon alors évidemment, il y a des sécurités avec ce mode qui est appelé sortie auto sous l'application. Regardez, par exemple, première sécurité, si je demande au véhicule de reculer, ce qu'il va faire, eh bien il y a un contrôle de l'emplacement de la clé que j'ai en fait dans la poche. Et si jamais la voiture est trop éloignée, eh bien tout simplement, elle s'arrête. Et dans le cas d'une marche avant, si je demande à la voiture de me rejoindre, ou en tout cas si la simulation eh bien, c'est d'entrer dans une place de stationnement, là encore, les différents capteurs de la voiture restent actifs et vous voyez, si jamais je bouge, eh bien, le véhicule s'arrête et surtout eh bien, est capable de reconnaître un obstacle afin de le contourner. Et ça, c'est quand même pas mal si jamais il y a un garage très encombré. Alors on ne va pas vous parler de l'autonomie et de toute la puissance qui est à l'intérieur de Model X. On y reviendra, là c'est vraiment une première prise en main. Ce qu'on peut vous dire, c'est que évidemment la conduite est très agréable. Ces suspensions pilotées avec cet énorme débattement qui vont permettre en fait de faire un peu de tout chemin avec Model X et d'aborder la route assez sereinement avec ces fameuses suspensions Smart Air. On vous le rappelle aussi, la particularité, c'est que dans cette version
P90D, le Tesla Model X répond tout simplement au titre de SUV qui accélère le plus fort puisqu'il abat le 0 à 100 en 3 secondes 4 et il va très vite se faire détrôner par ce qui va arriver sans doute d'ici le mois d'octobre, à savoir le Model X P100D cette fois-ci, qui lui fera le 0 à 100 en 3 secondes 1. Avec ce Tesla Model X et ses suspensions Smart Air, on roule vraiment sur du velours. Et on vous le rappelle, on retrouvera aussi d'autres fonctions comme le pilotage automatique, le fameux autopilote de Tesla. Ce n'est pas une voiture autonome, mais vraiment, sur le sujet, elle se défend très bien. Sa technologie lui permet de se placer parmi les meilleurs que l'on ait testés sur 01 Drive. Il faudra toujours rester vigilant, mais c'est très probant. Notre essai était exclusif, en tout cas en France. On y reviendra plus en détail sur ce Model X et sa configuration, ici estimée tout de même à 170 000 €.